Alors, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, avec Lucie, on va te partager 4 signes que ta rupture n'est pas définitive. Et ce qu'on te souhaite vraiment, c'est d'avoir le maximum de signes possibles. Espérons que tu aies les 4, et ce serait vraiment cool. Ça veut dire que tu as beaucoup de chances de récupérer ton ex. Et donc, dans cette vidéo, avec les 4 signes, on va te proposer du coup à chaque fois quelques petites solutions. Et donc, le premier signe que ta rupture n'est pas définitive, c'est que ton ex souffle le chaud et souffle le froid. C'est-à-dire que ton ex va t'envoyer de temps en temps tu me manques ou je pense à toi, etc. Est-ce qu'on pourrait se voir demain? Mais le lendemain, il y a plus de réponse, plus de son, plus d'image de la part de ton ex. Et ça, c'est un vrai problème parce que ton ex de temps en temps, va regretter de ne plus être avec toi. Mais du jour au lendemain, va dire finalement, je suis pas si sûr de vouloir retourner avec. Ouais, donc il faut comprendre que là, ton ex, quand il fait ça, c'est qu'il a des doutes encore, et c'est à toi de les dissiper. C'est à toi de montrer à ton ex que non, tu peux me donner cette seconde chance, tu verras, tu vas pas regretter. Alors bien sûr, il faut pas le dire comme ça parce que ça va être un peu comme si tu essayais de persuader ton ex de te revenir, et c'est pas une chose à faire, c'est même un des interdits, que ce soit dans la logique ou autre. Faut vraiment que tu lui montres que tes changements sont réels et vont perdurer. Ça, c'est une solution que tu peux mettre en place quand ton ex, justement, souffle le chaud et le froid. Comme ça, tu vas complètement dissiper les doutes que ton ex a et tu auras 100% de chance, du coup, de réussir à récupérer ton ex. Ouais, de toute façon, c'est clair. Dans ces cas-là, ça veut dire que t'as pas convaincu à 100% ton ex. T'es à 80-90% de chance de récupérer ton ex. On va dire peut-être même un peu moins. Mais pour avoir ces 100%, il faut que tu mettes en place quelques actions. Quelques actions qui font que tu vas te rapprocher de ton ex, et du coup, ton ex va souffler le chaud, tout le temps, jusqu'à ce que il te récupère ou elle te récupère. Et ça, c'est ultra important. Donc ça, c'était le premier signe. Je te laisse enchaîner sur le second. Alors, petit aparté, je sais que la question qui te brûle les lèvres, c'est « Est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ?» Et tu as raison, car cette question est primordiale avant d'avancer dans ta reconquête amoureuse. Et c'est pour cela qu'avec Florent, on a créé un test simple et gratuit qui détermine le pourcentage de chances que tu as de récupérer ton ex. Tu vas voir, c'est assez sympa à faire. Et pour faire ce test, rien de plus simple. Rendez-vous dans la description juste en dessous de la vidéo et clique sur le lien. Et je t'enverrai personnellement tes résultats dans les 24 heures. Et oui, je ne suis pas un robot non plus. Sur ce, bonne vidéo et bonne reconquête. Le second signe, c'est que ton ex te recontacte souvent et pour parler un peu de tout et de rien. Quand ton ex va t'envoyer un message juste pour savoir où est passée l'imprimante, alors que de base tu sais que ton ex n'en a pas besoin, c'est que ton ex essaie d'avoir toujours un peu ce contact avec toi et de renouer un lien avec toi. Il y a surtout ce côté, il y a aussi un cas particulier à prendre, c'est que si t'habites ou pas avec ton ex, comme tu parles d'imprimante par exemple, ou est-ce que t'as mis la carte bleue de notre compte commun, etc. Si vous habitez ensemble, c'est pas la même chose que si vous habitez pas ensemble. Si vous habitez pas ensemble et que ton ex te pose pas mal de questions comme ça, c'est un très très bon signe. Si vous habitez ensemble, ça peut simplement être quelque chose qui peut aussi l'agacer en disant il a encore perdu, je sais rien, l'imprimante, la télécommande, quelque chose comme ça. Et donc ça peut être un peu moins intéressant si vous habitez ensemble, même si c'est toujours pas mal d'avoir ce signe-là. Que tant qu'il y a contact, c'est toujours aussi intéressant. Ça dépend après de quel est le ton, on va dire, employé avec ce message. Ouais, donc du coup, vraiment le conseil, ça va être d'aller dans tes SMS avec ton ex et de voir qui instaure à chaque fois le premier contact dans une journée ou dans la semaine pour justement, est-ce que parce que des fois vous allez dire oui, mais moi je suis sûre c'est ça aussi, alors que non, il faut vraiment être objectif et du coup ouvrez votre conversation avec votre ex et regardez qui instaure le premier message et sur quel ton se base ce message, et comme ça au moins vous aurez vraiment la réponse à votre question si votre ex vous contacte pour un rien, on va dire. Ouais, en tout cas, c'est aussi possible quand même que ton ex ne te contacte pas, mais que tu sois à l'origine des messages, mais que ton ex te répond assez souvent. Dans ce cas-là, c'est aussi un signe que ta rupture n'est pas définitive. C'est un peu moins intéressant que si ton ex prend toujours les devants, prend l'initiative, mais ça reste toujours intéressant. Donc ça, c'était le second signe. On va passer au troisième qui est le plus important. C'est qu'à partir du moment où il y a des émotions chez ton ex, ça veut dire que ton ex n'est pas, entre guillemets, passé à autre chose. En fait, si c'est fini, ton ex s'en fiche de tout ce qui se passe. Ton ex va pas vouloir avoir envie d'avoir de tes nouvelles, etc. Alors que si ton ex a des émotions, c'est-à-dire que si ton ex voit que t'es sorti avec des amis ou t'as rencontré quelqu'un d'autre, par exemple, il y aura peut-être de la jalousie. S'il y a de la jalousie, c'est-à-dire qu'il y a des émotions chez ton ex.
Et donc du coup forcément c'est intéressant, c'est-à-dire que ton ex n'est pas encore est propice à revenir, et ça c'est ultra intéressant. Ouais, il faut vraiment dissocier les deux. Donc ton ex est encore dans les émotions avec toi, ou ton ex est complètement indifférent et ça ne lui fait plus rien de te voir ou d'être dans la même soirée que toi. C'est vraiment les émotions, c'est que ton ex va essayer de pourquoi pas entre contactants, de parler de souvenirs que vous avez eus, et de façon un peu nostalgique, et de façon à ah bah tiens, tu te souviens de ça, c'était vachement bien, et autres. Alors que quand ton ex est indifférent, il va même pas chercher à t'envoyer un souvenir pour que tu penses en bien, en tout cas de lui ou d'elle. Les émotions, ça est vraiment, ça peut être même de la haine entre guillemets et de la colère, hein. Faut pas se leurrer. Carrément. Ça peut être un message où ton ex va te dire un peu toutes les méchancetés possibles. Mais ça reste une émotion, donc ça reste positif pour toi, parce que du coup, ton ex est toujours un peu dans les sentiments avec toi. Même si là, du coup, ce sentiment, faudra le transformer en un sentiment positif, bien sûr, parce que rester dans le négatif, ça va pas t'aider non plus. Mais il y a des choses, du coup, à faire et à mettre en place pour y arriver. De toute façon, encore une fois, on va résumer la chose. Si ton ex s'en fout, c'est problématique parce que tu peux pas communiquer vraiment avec. Si ton ex communique avec des émotions positives comme ouais, ça me fait penser au week-end où on est parti ensemble, c'était bien, etc. Très bien, c'est le top. Si ton ex a de la haine envers toi, moi je trouve que c'est aussi bien, parce que ton ex ça veut dire qu'il communique sur ce qui a pas été, sur ce qui va pas, et potentiellement va te donner pas mal d'informations. Si ton ex te dit ça marche pas parce que j'aimais pas que tu sortais tout le temps, ou peut-être que tu buvais peut-être trop d'alcool, etc. Peu importe, tu sortais trop, tu t'impliquais pas assez dans la relation, il y avait de la routine. Et dans ce cas-là, t'as plein d'informations qui font que tiens, mon ex a pointé du doigt ce problème, c'est moi qui ai l'origine de ce problème, je vais corriger ça. Et donc du coup tu vas progresser en ta reconquête amoureuse, parce que tu vas faire les choses que ton ex attend de toi, a besoin. Et donc c'est ultra important. On parle souvent de décoder et comprendre son ex et d'agir en conséquence. Si ton ex dit qu'il aimait pas ou elle aimait pas que tu sortais tout le temps avec des amis, tu sais que tu dois être un peu plus avec ton ex et prendre plus soin de ton ex. C'est aussi simple que ça. Si tu veux récupérer ton ex, en tout cas, c'est aussi simple que ça. Et voilà, entre guillemets, pour ce troisième point, en tout cas, c'est le plus important. Même s'il y a de la haine chez ton ex, tant mieux. Prends toutes les informations possibles. Essaie de corriger ça par écrit, en lui expliquant par écrit que tu as envie de changer, et ensuite par les actes. Ouais, pour le coup, la lettre de reconquête peut être une grosse solution dans ce cas-là, quand ton ex a encore des émotions, surtout quand elles sont négatives, parce que du coup, ça va un peu apaiser les choses. Et tu peux, après cette lettre, justement, instaurer un mini silence radio, on va dire, pour que les choses s'apaisent, que ton ex puisse lire cette lettre un peu de façon un peu plus calme, et après pouvoir revenir vers toi plus facilement. Ouais. Faut pas oublier dans la de reconquête, ce que tu dois faire, il y a plusieurs parties. La première chose, c'est déjà le remercier ton ex de lire cette lettre et de passer du temps, entre guillemets, à encore discuter de la rupture, même si c'est jamais facile, et de remercier aussi ton ex d'avoir vécu tous ces moments ensemble. C'était quand même une belle histoire pour vous, sinon tu serais pas là en train de vouloir récupérer ton ex. Et donc c'est ultra important de faire la partie entre guillemets remerciement. La deuxième, c'est aussi s'excuser de tout ce que tu as fait de mal, et de dire OK, maintenant je vais changer pour moi, pas pour toi. Tu vas expliquer que tu vas changer pour être une meilleure personne. Et donc ça, c'est ultra intéressant. Tu as remercié ton ex, tu t'es excusé pour tout ce que tu as fait, donc tu vas montrer que tu as compris tout ce que ton ex n'aimait pas. Tu vas montrer aussi après, le troisième étape, c'est que tu montres tu dis que tu vas changer, mais pas pour ton ex, pour toi. Tu montres pas que tu es en mode dépendance affective, c'est ultra important. Et le quatrième point, c'est je te remercie pour tout ça. Maintenant, je vais te laisser continuer ta vie. On en rediscutera plus tard, dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, quand tout ça sera passé. Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur. Et si tu fais ça, c'est une très bonne lettre qui aura un très bon impact pour ta reconquête. Ouais, exactement. Le quatrième signe que ta rupture n'est pas définitive, ça va être que ton ex va vouloir en savoir plus, va être très curieux de ta vie, de ce que tu fais, avec le cercle amical que tu as. En tout cas, le cercle amical en commun que vous avez, ou même encore sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que ton ex parle de toi quand il voit tes amis, quand ils sont en sortie, quand il va un petit peu sur les réseaux. Ça veut dire qu'il cherche un peu à savoir où tu en es. Donc ça veut dire qu'il a envie de retourner un peu vers toi, parce qu'il veut savoir où tu en es justement, et voir plus clair, est-ce qu'il a encore une place dans ta vie ou pas. Et ça, c'est vraiment un bon signe pour ta reconquête.
C'est clair. De toute façon, plus ton ex va vouloir avoir des nouvelles de toi, parler de toi à tout ce qui est votre cercle d'amis entre guillemets, comme tu disais, plus c'est important. Encore une fois, si on s'en fout de quelqu'un, on ne cherche pas à avoir de ses nouvelles. Et voilà. Si entre guillemets ton ex est en mode stalking, tant mieux. Ça veut dire que ton ex cherche à avoir des informations et on peut encore une fois quitter son ex. Si tu te mets à la place de ton ex qui t'a quitté par exemple, ton ex t'a peut-être quitté en se disant voilà, ça va le faire réagir, ça va la faire réagir, et donc tant mieux. Ça veut dire entre guillemets que si ton ex veut des informations sur toi, c'est qu'il ou elle a pas tourné la page et qu'il ou elle attend quelque chose de toi, des actions que tu dois mettre en place pour combler entre guillemets ce qu'avait besoin ton ex. C'est aussi simple que ça. Et ça, du coup, c'était les 4 signes. Donc ton ex souffle le chaud et le froid, c'est tant mieux. Ça veut dire que ton ex, un jour sur 2, on va dire, a encore des sentiments pour toi et a envie de te récupérer. Ton ex te recontacte souvent pour parler de tout et de rien. Donc deuxième signe. Troisième signe, le plus important pour moi, c'est les émotions. Si ton ex a des émotions, que ce soit encore de l'amour ou de la haine, tant mieux, tu auras pas mal d'informations qui vont en tirer des discussions que tu vas avoir avec. Et donc tu vas pouvoir t'adapter pour récupérer ton ex. Et le 4e point, c'était du coup, ton ex va en savoir plus sur toi à travers ton cercle d'amis proches. Et ça, c'est ultra important. Maintenant, Lucie, quelles sont les solutions pour faire face à une rupture qui n'est pas définitive? Comment améliorer, augmenter ses chances de récupérer son ex? Nouvelle aparté, et je suis désolée de t'interrompre de nouveau, mais j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire. Certains d'entre vous ont cette volonté et cette motivation de mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex, et je comprends tout à fait. Et si tu fais partie de ces hommes ou de ces femmes qui veulent ne pas laisser le hasard s'occuper de leur reconquête, tu peux faire le choix de rejoindre notre programme de coaching et d'être accompagné jour après jour pour t'aider à récupérer ton ex. Tout se passe en description. Et si tu veux avoir des renseignements avant de nous rejoindre, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec notre assistant Louis qui se fera un plaisir de répondre à tes questions. Alors moi, la première solution, ça va être vraiment de montrer, de rester droit dans tes bottes, dans tes changements. Tu as compris ce que ton ex avait besoin, tu l'as décodé, on l'a dit, on en parle souvent dans nos vidéos, on en a encore parlé là tout à l'heure. Le fait d'avoir compris ce que ton ex attendait de toi et que tu l'as transposé dans ta nouvelle vie, on va dire, dans ton nouveau toi, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu montres à ton ex. Alors pas en lui disant voilà, j'ai fait ça, je vais mieux, on peut le faire dans la lettre comme on l'a dit tout à l'heure, mais le montrer dans la longueur et dans la durée surtout. Comme on l'a dit, parce que si ton ex souffle le chaud ou le froid, c'est que il regrette, il aimerait bien, mais il a encore des doutes. S'il te recontacte encore souvent, c'est qu'il veut justement savoir si ces changements sont aussi dans la durée. Pareil pour les émotions, il va encore te montrer ou te dire voilà, il y a peut-être ça qui va pas, et du coup tu pourras encore t'améliorer. Et le fait que ton ex essaie de savoir où tu en es, si tu as changé, et pour savoir si c'est aussi dans la durée, c'est aussi en prenant contact avec tes amis pour justement voir si c'est réel. Donc pour moi, ça va être une des solutions là, vraiment hyper importantes, c'est de rester droit dans tes bottes, dans les changements que tu t'es, on va dire, imposé, mais pour ton bien et pour le bien de ta future relation avec ton ex dans ta reconquête. Et ça, il faut vraiment que tu te le mettes en objectif premier de ta vie, et tout va venir après si tu restes droit dans tes bottes, comme je le dis. Ce serait cool que du coup tu nous dises en commentaire ce que toi tu comptes mettre en place avant que je donne ma technique aussi, ma solution. Mais en tout cas, ce serait sympa, on répond souvent en commentaire, donc n'hésite pas à commenter si tu veux la vidéo. En tout cas, moi ma solution c'est d'inverser, entre guillemets de faire complètement l'inverse de ce que tu fais là. Si par exemple ton ex souffle le chaud et le froid, ton ex va t'envoyer des messages, tu vas répondre instantanément, tu vas être content, tu vas vouloir avoir vite des résultats. Et moi je te propose que quand ton ex souffle le chaud, toi tu fais le froid, tu réponds plus trop. Tu te mets un peu en mode mini silence radio, de manière à ce que ton ex s'attend à ce que tu répondes, etc. Non, tu réponds pas. Et en fait t'essayes de créer une sorte d'aversion à la perte, parce que tu n'es plus présent quand ton ex a besoin de toi. Par exemple, si ton ex te recontacte pour avoir des informations, si tu mets 3 jours à répondre, ok, c'est de la manipulation, c'est sûr, mais en même temps, t'es pas dans le besoin et tu montres que t'es inaccessible. Et on le sait tous, en séduction, c'est comme ça que ça fonctionne. L'inaccessibilité marche énormément pour séduire quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Sois moins accessible pour ton ex, tout simplement pour la simple et bonne raison que t'es plus avec. Donc tu lui dois plus rien. Donc c'est pas parce que ton ex revient que tu dois répondre dans la minute même. Prends ton temps, réponds tranquillement, sans émotion.
Entre guillemets, fais preuve de maturité. Je sais que c'est assez compliqué à expliquer, mais fais preuve de maturité. Tu réponds quand tu as envie de répondre. Te précipite pas. Si tu es en train de faire ta séance de sport, si tu es au travail, là, tu répondras ce soir si tu as le temps, après ta série par exemple, ou après avoir fait à manger. Peu importe. Mais ne sois plus à sa disposition. C'est être inaccessible. Donc fais l'inverse de ce que tu fais certainement maintenant, d'être trop présent pour ton ex. Ah, pour les solutions, il y a pas non plus 15 000 miracles. Là, pour le coup, faut vraiment écouter tous nos conseils sur la chaîne YouTube. N'hésite pas, on en a vraiment plein. On en poste assez régulièrement. Si tu as besoin aussi d'un peu plus de conseils et conseils personnalisés par rapport à ta reconquête, tu peux aller en barre de description. Tu pourras trouver du coup un lien où tu pourras appeler du coup notre assistant qui t'aidera et t'aiguillera justement sur la stratégie adaptée pour ta reconquête à toi. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Bisous. Salut!